Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes à La Roche-sur-Yon, à la découverte d'une cave un petit peu originale. Le marché au vin, qui vend habituellement du vin, se lance dans une proposition, une activité de location de cave pour particuliers. C'est un concept qui n'existe pas forcément dans le reste du département, donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Vous allez me suivre et donc nous allons rentrer pour découvrir ce site. Donc nous passons dans un espace qui est encore un petit peu en chantier, mais c'est la toute dernière ligne droite, vous allez voir. Là, vous rentrez donc dans cet espace qui va devenir peut-être votre cave d'ailleurs, on ne sait jamais. Et nous allons rencontrer notre invité du jour. On va laisser Basile s'approcher. Voici la cave privée et voici Thibaut Geoffry, le maître des lieux. Bonjour Thibaut. Bonjour Caroline. Alors expliquez-nous un petit peu où on se trouve exactement là. Alors on se trouve donc dans cette cave privée qui est dédiée pour les professionnels et particuliers. On associe les deux. Il y a 67 casiers qui sont disponibles. L'idée, c'est de pouvoir stocker son vin, soit des vins à garder, soit des vins de consommation courante, soit les deux. Et l'idée, c'est que les gens puissent avoir un abonnement mensuel si on veut remplir la cave. Et forcément, il y a une location qui est annuelle pour avoir un caveau. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un petit peu comme à la banque, quand je vais mettre les papiers importants ou des bijoux, par exemple. C'est quand on veut protéger les choses et sans avoir à les garder à la maison. Exactement. Il y a cette chose-là, parce que forcément, c'est sous alarme. Il y a deux portes de sécurité. C'est climatisé, donc il y a vraiment un lieu où on va vraiment stocker le vin dans les meilleures conditions possibles. Et des fois, à la maison, on n'a pas forcément la place, on n'a pas forcément les outils, les caves à vin destinés pour ça. Donc l'idéal, c'est ici pour vraiment stocker son vin dans des conditions vraiment optimales. Oui, c'est une cave de garde ou une cave plutôt pour des vins de consommation plus rapides? Courante, les deux, en fin de compte. On peut stocker son vin pendant 10, 15, 20 ans, selon les vins qui ont le potentiel pour pouvoir stocker et se garder dans le temps. Mais on peut aussi avoir des vins de consommation courante où justement, on se dit, tiens, j'ai du monde ce soir à la maison, j'ai oublié du vin, j'ai oublié d'aller chez mon caviste. Ils peuvent venir le soir récupérer une bouteille ou deux pour l'amener chez eux. Alors, montrez-nous un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Je vais laisser Basile s'approcher. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir un espace, justement? Donc là, par exemple, ça y est, j'ai réservé mon emplacement dans cette cave privée. J'ai une petite clé. Exactement, le numéro 29. Et ici, en fin de compte, vous allez pouvoir stocker votre vin. Donc ça peut être soit, tout simplement... En fait, l'idéal, c'est qu'on peut stocker comme ça. Et on peut également stocker dans ce sens-là. Donc là, vous en mettez combien dans une case comme celle-ci? Donc vous pouvez mettre 50 bouteilles. Ah oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, exactement. Et donc vous pouvez très bien stocker les vins au fond, qui vont plutôt être les vins de garde, et avoir plutôt des vins de consommation courante devant. Alors ça, c'est pour le service très concret, très matériel. En parallèle de ça, vous me disiez, vous allez lancer une sorte de club, c'est ça? Qui va réunir justement toutes les personnes qui ont cette location. Exactement. L'idée, c'est qu'aussi on veut créer une sorte de privilège pour ces personnes-là, qui auront un casier dans le caveau. Donc on a créé le club membre des hédonistes, avec mon associé Thierry Loiret et puis toute l'équipe du marché au vin, pour faire des animations qui seront dédiées pour eux. C'est-à-dire, on fera des dîners vignerons, qu'on va spécialiser un petit peu pour eux. On fera venir des vignerons ici. On fera venir un chef avec qui on travaille, soit sur La Roche-sur-Yon ou sur la Vendée en règle générale. On fera également des sorties dans des vignobles. Pour aller un petit peu à la découverte des vignerons, de ce qu'on peut mettre après dans cette cave privée. Exactement. On va continuer un petit peu la visite parce que justement on entend, alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un petit peu du bruit de cuisine. Tout à fait. Et c'est un petit peu original, insolite quand on se dit qu'on est dans une cave privée, mais c'est qu'en fait vous avez formé une sorte de pôle, c'est ça, autour du vin et du bien manger. Exactement. En fait, on a l'école du vin qui existe maintenant depuis 2007. Et l'idée, c'était de créer une école de cuisine, car chez nous, nos clients, et même nous, on est très épicuriens, on sort de la restauration et on voulait remettre ça un petit peu en avant. Et l'idée, c'est que les gens puissent cuisiner des choses en restant plutôt simples, parce qu'on a 4 thèmes autour de ça. Et l'idée, c'est qu'ils cuisinent, et derrière, on va faire un accord mets et vin pendant le temps du déjeuner ou du dîner. Et donc, pour cet accord mets et vin, aujourd'hui, nous avons Nicolas qui est au fourneau. Bonjour Nicolas.
Et donc, en fait, voilà, là, on est vraiment typiquement devant cette cuisine. Vous me disiez, vous avez voulu refaire la cuisine comme à la maison, c'est ça? Exactement. Pour être mis directement dans le bain. Et après, avec l'accent, évidemment, mis sur l'accord avec le vin, avec votre corps de métier. Oui, voilà, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Les cours de cuisine, comme je vous disais, existent depuis des années. On ne va pas réinventer ça. L'idée, c'est vraiment aussi de mettre le vin, parce que 8 personnes sur 10 qui viennent chez nous viennent réellement pour un accord mets et vins. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent aussi comprendre encore mieux pour quelles raisons on associe ces vins-là. Et on a toujours un petit fil rouge durant la cuisine où on boit un petit verre de vin pour déguster, quoi. Toujours avec modération, évidemment. Une dernière important. question, parce qu'on va prendre un petit peu de recul, on va parler du secteur, du marché. En ce moment, le Français, le Vendéen, il aime bien justement faire attention à ce qu'il boit, à ce qu'il mange. Enfin, il y a vraiment un potentiel pour vous économique? Oui, réellement, on a une clientèle qui est fidèle maintenant depuis des années, qui sont très amateurs de très bons vins, amateurs de belle cuisine. On a des fois des clients qui viennent nous voir avec des plats qui sont assez splendides quand même en termes de complexité. Donc nous, on adore justement faire ces accords-là. Et je pense qu'il y a un réel potentiel pour nos clients. Et il y a aussi la possibilité pour les entreprises d'organiser des événements internes après pour leurs collaborateurs. Tout à fait. Ouais, ça peut être. On peut démarrer parce qu'on a une petite salle à côté pour l'école du vin où on peut faire une petite réunion, imaginons avec des collaborateurs, des associés, et derrière de faire une animation autour de la cuisine et du vin, et qu'ils ont le temps de grignoter, de déjeuner ce qu'ils ont produit. Un dernier mot, Thibaut, je reviens à votre cave avant de se quitter. En termes de sécurité, Oui. parce qu'on disait on peut y mettre jusqu'à 50 bouteilles par case. Oui. On comparait au début, je vous comparais ça avec le coffre-fort d'une banque. Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut vraiment avoir toute confiance et venir apporter nos plus beaux millésimes et nos plus beaux crus. Oui. L'idéal, c'est que dans cette location annuelle, on a une assurance qui est comprise jusqu'à 3 000 euros de vin à l'intérieur. Au-dessus de 3 000 euros, la personne qui souhaite mettre un peu plus que 3 000 euros devra se rapprocher en fait, de son assurance habitation pour pouvoir augmenter un petit peu le palier et l'assurance. Et donc, c'est une innovation que vous envisagez ensuite de transférer au Sable d'Olonne, hein, c'est ça, dans votre autre boutique? Exactement. En fonction un petit peu de l'avancée, du développement, c'est possible qu'on le fasse sur les Sables d'Olonne parce qu'il y a également un réel potentiel là-bas. Thibaut Geoffry, merci. Merci On peut à vous vous contacter dès maintenant pour réserver une cave privée, donc ici Oui. au sein des marchés du vin. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon appétit si vous êtes en train de manger. En tout cas, ici, ça sent très bon. Voilà. On va se retrouver demain pour un prochain numéro, une nouvelle découverte sur le territoire. Merci de votre attention et à plus tard. Merci.